Mon cousin qui vit à Bali, quand c'était le début de la crypto, hein, du Bitcoin, hein, il me dit, Hakim, investis, mais on parlait, je sais pas, 50 euros. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 20 000. Et je dis, non, je vais pas mettre mon argent dans un truc virtuel que je vois pas. Tu vois, donc j'ai préféré à l'époque à Bali acheter un terrain que acheter d'un crypto. Pourquoi ? C'est mon avis perso. Je connais pas. Il y a peut-être des mecs qui ont pris 100, 200, 300, 1 milliard dans la crypto. Je connais pas. Moi, mettre de l'argent dans un truc, dans le digital, avec un code, c'est pas un truc qui m'excite. Je fais pas confiance. Je préfère acheter un petit appart à 100 000. L'appart, je le vois. Je suis en galère d'argent, je le loue. Il me donne de quoi manger. L'IMO, quand t'as pas trop d'impôts, te donne de quoi manger. La crypto, je connais pas. J'ai cette crainte que la crypto devienne une monnaie d'État. Je sais pas, un bitcoin euro, un bitcoin dollar, et qu'ils annulent tout ce qui se passe sur les marchés et que tu perds tout ton argent parce que ils l'ont rendu étatique, un peu comme la cigarette, un peu comme voilà. Donc c'est pour ça que je te cache pas en toute transparence, j'ai jamais mis 1 euro là-dedans. D'accord ? Alors que j'aurais pu le faire à des prix gratuits. Et peut-être j'ai fait une bêtise, hein. J'aurais pu peut-être gagner 10 millions avec la crypto, je sais pas. Mais sur le long terme, c'est vrai qu'on n'a pas assez de visu, même les maximalistes Bitcoin, etc. Aujourd'hui, genre il y a 10 ans, ils étaient hyper à fond sur le Bitcoin, décentralisé, etc. Et là, ils se rendent compte petit à petit que voilà, c'est les États qui annoncent la pluie et le beau temps sur ça. Donc c'est vrai qu'il y a une crainte même à ce niveau-là. Moi Donc, j'aime bien les métiers de niche, tu sais. Quand c'est trop gros, il y a trop d'argent en jeu, c'est trop compliqué. Je pense que l'État, ils vont à un moment donné organiser cette monnaie. Obligatoire. Et c'est là le problème. Et après, l'or. Alors l'or, j'ai investi, mais très peu. Plus pour faire plaisir à ma mère. Mais je préfère l'IMO que l'or. Même si l'or augmente. Parce que l'or, ça te rapporte rien. T'as un lingot à la maison, il vaut peut-être 60 000 euros aujourd'hui. C'est bien. T'en as 10, ça vaut 600 000. C'est bien. Mais derrière, il faut manger. Moi, 600 000, je préfère investir dans des baraques que je loue à la nuitée. En plus, tu as le phénomène Airbnb qui change vraiment la donne de l'immobilier. Tu sais, une fois, il y a un ami, il me dit, Hakim, je vais ouvrir un resto, j'ai 400 000. Mais je dis, tu fais la connerie de ta vie. Tu vas ouvrir où ? Il me dit, j'hésite, soit en Espagne, soit au Maroc. Mais je dis, 400 000. Achète une maison au Maroc ou un appart à Dubaï et loue-le sur Airbnb. 400 000 à la nuitée, ça va peut-être te rapporter 7-8 000 par mois. C'est dans ta poche, tu n'as pas de salarié. Tu vas mettre 400 000 dans un resto. Les restos, c'était bien il y a 20 ans. Tu mets 400 000 aujourd'hui dans un restaurant. Tu vas te prendre la tête avec 10 salariés, les absences, les prud'hommes, le risque sanitaire. Voilà, si tu vois, les contrôles en permanence. Pour gagner quoi à la fin ? Un resto aujourd'hui en Europe, c'est 10% de résultat. Quand il est bien géré, attention, hein, quand il est bien géré, tu vas gagner quoi ? 40 000 à la fin de l'année avant impôt. Il te rapporte moins qu'une maison Airbnb. Sauf que la maison, elle prend de la valeur parce que c'est de l'actif dur. Ton resto, c'est quoi ? C'est un fonds de commerce. Tu vas pas payer le loyer 2 mois, ils vont t'expulser. Tu comprends ? C'est du non-sens. C'était un modèle il y a 20 ans. C'est plus un modèle aujourd'hui.